Salutations les amis, aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 2 de la saison finale de Shingeki no Kyojin. Donc je vais vous donner mon avis, ma petite analyse et je vais vous faire part des petits trucs que j'ai vus durant l'épisode. Je sais pas si je peux considérer ça comme du spoil, sachant que je ne lis pas les scans. Enfin j'ai lu les scans du début de cet épisode. Je m'étais arrêté à là à peu près, au scan 93-94, je sais plus trop. Et il y a des choses que j'avais pas remarqué ou qu'ils ont mis dans l'animé et qui n'étaient pas dans les scans. Donc je vais faire une petite partie entre guillemets spoil parce que c'est pas vraiment du spoil vu que c'est dans l'épisode. Donc voilà. Et voilà, c'est parti, let's go, on y va. Donc pour commencer, on va faire une analyse un peu de l'épisode, voir un peu ce qu'il nous raconte et les éléments importants à ne pas louper. Ensuite, je vous donnerai mon avis et on finira avec la petite partie spoil dont je vous ai parlé juste avant. Donc voilà, c'est parti. Donc l'épisode commence avec une sorte de réunion militaire de l'armée Mar. Bon, ils font un petit point de la guerre et plein d'éléments importants ressortent. En gros, il y a toujours le fait qu'on a vu. Donc il y a toujours le point important qu'on a vu dans l'épisode 1. Donc le truc comme quoi les titans, enfin l'ère des titans était révolue. Ils sont nuls, ils sont devenus éclatés un peu. Du coup, à cause de la technologie humaine. Et donc ça c'est vraiment un point important. Bon voilà, rien d'important de plus à signaler. Mais il y a quelque chose, moi, qui m'a interpellé, c'est quand l'espèce de gars là qui ressemble à Hitler, on va pas se mentir, il lui ressemble, il parle d'un spécimen de titan qui était ailé. Donc j'imagine que c'était un titan bestial, j'imagine. Donc ça, franchement, j'ai trop envie de voir, ça a l'air vraiment archi intéressant et très cheaté, ça a l'air vraiment très fort. Euh, Il y a aussi le poids de Sig qu'il a dans la discussion. On rappelle que les Eldiens, c'est des sous-merdes, en gros, hein, voilà. Et que là, il tient tête quand même à des mares, à des. Comment on appelle ça, des caporales, ouais. Et, euh, et du coup, Cord, donc son successeur à Sig, il lui dit, ouais, attends, tu m'as impressionné, tout ça. Et c'est vrai que il est très important, notamment parce que c'est un possesseur, c'est comme ça qu'on dit, ou un réceptacle du titan bestial, très spécial parce que euh, il arrive à transformer les gens en titans. Donc je sais pas vraiment comment ni pourquoi, mais ça a l'air d'avoir un lien avec le fait que ce soit un, un descendant de la famille royale justement. Et personne n'a l'air d'être au courant, alors que c'est très important. Et ça, c'est assez intéressant. Donc on peut voir que pendant la réunion, euh, eh bien Sig, il, il veut retourner sur l'île de Paradis pour se venger de l'affront qu'on lui a fait il y a 4 ans. Donc on se souvient bien, hein, voilà, le petit Levi. Donc est-ce qu'il va y avoir un nouvel affrontement entre Sig et Levi? On en rêve tous, on va pas se mentir. Voilà, parti. Pendant un court instant aussi, il parle de 32, je crois, 32 navires qu'ils ont envoyés sur l'île de Paradis et qui ne sont jamais revenus. Donc voilà, on peut vite en déduire que c'est de la faute d'Eren ou d'Armin. Hein, donc on est vraiment très pressé de les voir. On attend ça avec vraiment beaucoup d'impatience et voilà. Ensuite, on arrive dans des choses très intéressantes encore une fois, avec le réveil de Reiner, parce que il s'était fait défoncer par des canons, et là il se réveille, et il a fait un rêve, et on peut voir que dans ce rêve, c'est Mikasa je crois, hein. Ouais, avec les lances foudroyantes, je crois qu'ils appellent ça comme ça, et c'est des images de Wit Studio qui ont été réutilisées. Donc ça veut dire que
S'il y a des flashbacks ou quoi, on pourra voir des images de Wit Studio, donc ça pourrait être très intéressant, donc à voir par la suite. Donc on peut voir qu'il y a Galliard à côté de lui, et on apprend que c'est le frère de Marcel, donc celui qui s'est fait manger par Ymir, et qui a donc récupéré le pouvoir du titan mâchoire. Et du coup c'est lui qui a pris, enfin qui a graille Ymir pour récupérer son pouvoir. Donc ça on le savait pas, donc on vient de l'apprendre. C'est toujours intéressant. Et on découvre que le détenteur, ou plutôt la détentrice du titan charrette, elle s'appelle Pique. Et elle est restée 2 mois en forme de titan. Elle est restée 2 mois en forme de titan. Donc c'est waouh, très 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 intéressant. Donc voilà. Donc ensuite Reiner sort et va voir Falco, Gabi, Udo et Sofia, si je ne me trompe pas. Et ça, à ce moment, je l'ai trouvé vraiment magnifique, avec l'OST joué à la guitare. Il était vraiment bien l'OST, franchement, j'ai vraiment kiffé. Et franchement, Reiner, c'est vraiment un BG. Hein. Il a pris un charisme, c'est vraiment incroyable. Et on retrouve un peu cette forme de grand frère qu'il avait au tout début de SNK, où il va voir les jeunes et il leur dit de pas s'inquiéter, tout ça, il prend soin d'eux. Et ça, j'ai trouvé vraiment ça vraiment cool. Et il y a un passage qui est vraiment très 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 beau, quand il revoit, où il y a un parallèle avec lui, enfant, et Berthold, Marcel, Annie, enfant devant lui. Et c'était vraiment beau. Et il m'a fait de la peine. Le petit Reiner. Parce que on voit qu'il devient un peu fou. Enfin, il est. Je sais pas, il est triste. Ça fait de la peine, Franchement, il a l'air traumatisé de son passage sur l'île de Paradis. Et voilà. Ensuite, il y a la scène du train. Donc ça, c'était plutôt cool, hein, la petite fête pour célébrer la victoire, etc. Et on voit qu'ils n'ont même pas le droit de fêter leur victoire, mais que le général, il dit c'est bon, on va les laisser faire la fête. Donc franchement, ils ont vraiment aucun droit, genre les Eldiens. C'est plutôt triste. Et ensuite, on voit que Falco a une discussion avec Reiner, et il a peur de l'avenir de Gabi, puisque vu que c'est elle qui a le plus de chances d'être la détentrice du titan cuirassé plus tard, il a peur de son futur en fait, qu'elle meure. Donc il tient à elle. Et Reiner qui le recadre, qui lui dit que c'est que pour ce qu'il a dit, il pourrait très bien mourir, et sa famille avec lui. Donc l'endoctrinage dans lequel ils sont, il est vraiment poussé à un niveau très 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 élevé. Et sauf que Reiner lui dit que, enfin, il lui fait sous-entendre que en fait il est d'accord avec lui, et qu'il faut que Falco fasse cesser toute cette horreur autour des Eldiens, et le fait qu'on les envoie à la guerre, que ce soit des merdes entre guillemets. Après il y a les retrouvailles des militaires avec leur famille, un petit moment émouvant, voilà, pas grand chose à dire, pas grand chose à raconter, sauf quelque chose que j'ai remarqué et que j'ai bien vu. Donc on verra à la fin, dans la partie spoil entre guillemets. Donc vous verrez, je vais en parler. Je pense que vous savez très bien de quoi je vais parler. Donc déjà on apprend que Gabi et Reiner font partie de la même famille. Donc ça c'est cool, c'est intéressant, voilà. Donc c'est la famille des Brown, si j'ai bien compris. Donc après, il y a un moment très 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 intéressant et très très beau dans l'épisode. Je pense que c'est le meilleur moment. C'est le moment où Reiner
raconte son passage, ou plutôt son infiltration sur l'île du paradis. Et c'est vraiment incroyable comment c'est mis en scène. C'était vraiment très beau. Euh, Quand il passe en revue tous les membres du bataillon, ça faisait mal. Quand il les traitait de démons, qu'il avait la haine, on le reconnaissait plus et ça faisait mal. J'avoue que c'était plutôt triste. Mais pendant ce passage, il y avait une tension, mais vraiment très 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 bien mise en scène. C'était vraiment beau. Et du coup, on voit que la famille, en fait, ils se rendent compte que finalement, ces personnes qu'ils appellent les démons, ils sont humains et c'est des personnes humaines avec des réactions, des tempéraments différents et différents de ce qu'ils pensaient en fait. Donc il y a aussi un point que je me demande, c'est que il peut pas trop en dire. Je me demande pourquoi. Est-ce que c'est le fait qu'il soit écouté, comme on va voir, comme il y a après dans l'épisode. Je sais pas pourquoi, mais voilà. On voit également un passage très très court avec quelqu'un qui se suicide. Euh, je sais pas du tout à quoi sert ce passage. Pour l'instant, il sert à rien. Il a rien montré. Je sais pas s'il va être utile plus tard. Ou si c'était juste quelque chose pour nous montrer un peu l'horreur de la guerre. Quelqu'un qui en avait marre de ce qu'il avait vu sur le champ de bataille et qui a mis fin à ses jours. Je sais pas du tout, mais pour l'instant, il servait vraiment à rien ce passage. Donc voilà, j'ai pas très bien compris à quoi ça servait. Alors que je crois que c'est pas dans le manga, faut me dire, mais je crois que ce passage n'est pas du tout dans le manga. Donc voilà. Et pour finir l'épisode, il y a l'espèce de réunion, encore une fois, de tous les titans primordiaux, euh, ainsi que Cord, si je me trompe pas, qui sont en train de parler de l'avenir de la guerre, de comment ça va se passer. Et, et on nous introduit le clan des Tybur, si j'ai bien compris, les Tybur, ouais. Et à ce qui paraît, ce sont eux qui possèdent le titan marteau d'armes. Donc c'est un nouveau titan qu'on n'a toujours pas vu. Donc probablement celui du trailer. Hein. Donc je sais pas si vous avez vu le trailer, j'imagine que oui. Euh, Ils ont dit qu'ils ont jamais utilisé leur force contre des autres pays et que c'est grâce à eux, grâce à ce clan, que le roi Fritz il est parti en gros. Donc ils se sont opposés à lui et ils l'ont battu, si j'ai bien compris. En gros, c'est à peu près ça. Donc c'est ça qui fait leur notoriété et qui fait qu'ils soient reconnus dans le monde entier. Et ce qui vient à dire que un congrès va être fait afin que le plan de reconquérir l'île de Paradis euh, va être exposé pendant un espèce de congrès où le monde entier va être à l'écoute euh, pour, euh, pour proposer le projet en gros. Et je pense que ça va arriver d'ici un ou deux épisodes, j'imagine. Et je suis hype comme jamais. J'attends ça avec impatience. Et voilà, ça va être vraiment incroyable. Mais je me demande, en fait, c'est des aliens aussi, j'imagine. Et ils ont l'air d'être riches. Ils ont dit qu'ils sont riches et qu'ils vivent très bien. Et je me demande pourquoi. Il va y avoir une explication, j'imagine. Et aussi, il y a un détail, j'allais oublier, c'est qu'ils sont sur écoute. Et qu'il y a des gens qui décryptent un peu tout ce qu'ils disent. Du coup, ils doivent pas dire n'importe quoi, sinon ils sont gertés en gros, c'est à peu près ça. Donc voilà, c'est comme ça que cet épisode se finit. Et la hype est à son comble. On attend les prochains épisodes avec impatience. Donc là, pour finir la vidéo, je vais vous parler des espèces de spoils. C'est pas vraiment des spoils comme j'ai dit, vu qu'ils sont dans l'épisode. C'est juste de la réflexion et des choses que tu remarques si tu t'y connais un minimum, enfin un peu plus que les autres, on va dire. Donc voilà. Donc ceux qui veulent s'arrêter là, au revoir, je vous dis au revoir. Si vous voulez continuer, on y va. Donc voilà, pour en revenir à ce que je me suis dit, c'est comme à l'image de Jean
qu'on voit à la fin de l'épisode 1, qu'on est d'accord que c'est Jean avec le chapeau qui lit le journal, tout ça, ça on le sait tous, je pense. Dans cet épisode, il y a quelque chose qui me hype, mais à un point incroyable, c'est l'apparition d'Eren. On est d'accord que c'est Eren, et que moi ça me fait poser énormément de questions. Euh, Comment ils se sont infiltrés sur le continent? Est-ce qu'ils sont tous là, tout le bataillon? Comment ça va se passer? Là, je me pose beaucoup de questions. Je suis à fond dans le truc, j'attends les épisodes avec impatience. J'ai la flemme d'attendre chaque semaine, j'ai envie de tout voir d'un coup. C'est vraiment incroyable, là je me pose beaucoup de questions. Euh, Prochain épisode, je pense qu'on va en savoir beaucoup plus. Parce que là déjà, le gars que je pense qui est Eren, il a une jambe en moins. Donc pourquoi il a une jambe en moins, ça je me demande. Je pense qu'il a dû se la couper exprès pour faire genre, pour s'infiltrer. Et le brassard des Eldiens, il est sur le mauvais bras. Donc ça je me demande vraiment si c'est fait exprès de sa part ou quoi. Mais en tout cas je suis sûr que c'est Eren à 100%. Donc là je suis vraiment très très hype. Donc voilà, hein, c'est comme ça que cette vidéo va se finir. Donc je vous souhaite une bonne journée à vous. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager cette vidéo, ça me ferait vraiment très 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 plaisir. Donc à la prochaine, hein. Chaque semaine je vais faire des vidéos, je pense des reviews sur tous les épisodes. Donc je vous dis sayonara les gens, salutations, à la prochaine.